Passons par là. Oui. Oui, ici le docteur Camilo Cardan. Quoi? Devlon? Vous êtes sûr? Très bien, j'arrive tout de suite. Tu ne peux imaginer les choses que j'ai racontées à Olivia pour la faire venir dans cette maison abandonnée. Explique-moi, comment tu as réussi à la décider? Eh bien, je lui ai dit qu'il y avait une fête dans un manoir avec des gens sympas. Je te laisse deviner un peu sa réaction. Bonjour. 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 C'est une idée super. Je vais raconter la même histoire à Marianne. Georges! Tiens, voilà peu d'euros. Oscar! Eh, Lena est d'accord pour venir. Pour venir où ça? Bah, tu sais très bien ce que je veux dire. Il faut absolument que tu décides, Olivia. Salut, quoi de neuf? Salut, qu'est-ce que vous faites? Rien, pourquoi? Belle journée, n'est-ce pas? Vous voulez savoir quelque chose? Raconte. Hier soir, Georges m'a invité à une sortie très classe. Il t'emmène au concert de rock? Qui irait au concert de rock quand on peut aller à une soirée mondaine, voyons? Qu'est-ce qu'elle a de spécial, ta soirée?
Tu plaisantes, Cécile? Il y aura télévision, la presse, des acteurs. Les gens arriveront en limousine. Rien de plus. Tiens, regarde qui arrive quand on parle du loup. Elle est là. Salut. Salut les filles. Salut. Bonjour Cécile. Bonjour. Qu'est-ce que tu penses faire? Moi, j'ai envie d'aller skier, tu viens? D'accord. Et Michael nous attend. Allez, Allons-y. Ouais. Attends, je voudrais te parler une minute. Si tu veux, tiens, aide-moi. Et dis-moi, Oscar, où sont passés Pedro et Léna? Je ne sais pas. On devait se rencontrer chez Pedro et puis ils ne sont pas venus. On pense à tout ce qu'ils vont rater. Qu'est-ce que tu en sais? Ah bah voilà, enfin, ça fait 1 heure que je vous attends, moi. Salut, écoute, Michael, désolé, comment Michael, ça hein, va? Ça va bien. Aide-moi, tu veux bien? Doucement. Viens t'asseoir près de moi, Mettons-nous chérie. ici, d'accord? Merci. Voilà ta serviette. Merci. Sois prudent. Alors, on y va, Michael, ou quoi? Allez! Donne-moi la main. Merci. Oups! Attention, attention. T'as oublié ton régime. Hein. T'es prêt, Michael? Et hop, c'est parti. Comme il skie bien. Mariana, qu'est-ce que tu fais ce soir? Je suis invitée à un concert de rock. Écoute-moi, annule ton concert et viens avec moi à une super fête, d'accord? Peut-être, laisse-moi réfléchir. Oh, laisse-toi faire. Tu peux me croire, hein, ça sera vachement sympa. Oh, t'as vu ça? Oh, c'est bien. Bravo. Encore. Encore un tour. Alors, tu réfléchis? Ah oui. Dis-moi, t'es d'accord ou pas? Non mais ça va pas, tu peux rien pour attendre, Michael. Non mais regarde-moi ça, je suis toute trempée, lui il est dingue. Ah, docteur. Asseyez-vous, je vous prie. Il me semble que vous soyez une des personnes les plus proches de Devlin. Je sais qu'il était en observation sous votre responsabilité depuis quelques mois à l'hôpital psychiatrique. Je sais également qu'il s'est échappé récemment à cause d'une erreur de votre service. Capitaine, si vous aviez pris la peine de lire mon rapport, vous sauriez qu'il n'y a eu aucune bavure. Je l'ai lu, docteur. Et c'est une des raisons pour lesquelles je vous ai fait appeler. Asseyez-vous. Permettez-moi de vous dire que votre rapport et vos diapositives sont difficiles à admettre. Si Devlin ne présentait aucun traumatisme mental, comme vous l'affirmez, expliquez-moi pourquoi, si vous en êtes capable, il a tué 17 personnes, y compris ses parents.
Écoutez, capitaine, je préférerais ne pas perdre de temps à discuter inutilement. Je vous demande une chose. Je voudrais avoir un entretien avec le juge. Il ne faut pas qu'il donne l'ordre d'incinérer le corps. C'est hors de question. Je ne veux pas être ridicule en lui racontant ces histoires de sorcellerie. Écoutez, capitaine. Il y a certaines choses que vous semblez ignorer sur Devlon. Quoi, par exemple? Dans le genre messe noire, c'est ça? Ou comme toutes ces prières vouées à Satan? Non, docteur. Le cadavre sera enterré dans la fosse commune, immédiatement après que Forenzi ait terminé l'autopsie. Comme vous voulez. Alors j'en parlerai personnellement au juge. Ça ne sera pas nécessaire. Le juge est un homme beaucoup trop occupé pour écouter vos délires. Pineda! Capitaine? Capitaine, j'ai passé de nombreuses années pour trouver la piste de Devlon. Et croyez-moi, ce n'est pas un humain comme vous et moi. C'est un être démoniaque. Pineda, veux-tu raccompagner ce monsieur à la sortie? Ah, j'ai oublié de vous dire, je compte sur votre témoignage demain, à midi. C'est ici qu'il y a la fête? Ah oui? Attendez-moi devant la porte. Tu es sûr qu'ils nous ont donné la bonne adresse? Bah évidemment, tu me prends pour un idiot ou quoi? Ah oui, oui, c'est bien ici. Allez, venez. Ah bon, on le dirait pas. Passe-moi le sac. Je n'aime pas cet endroit. Est-ce que je peux savoir où sont les soi-disant invités, les journalistes de cette fameuse soirée? Oh, Olivia, tu n'as pas compris qu'ils nous ont fait une blague? Je le savais. Je me doutais bien qu'il n'y avait pas de fête ici. Bienvenue au manoir. Toi, j'ai deux mots à te dire. Pourquoi? Comment, pourquoi? Ça ne te suffit pas de te payer ma tête? Tu me prends pour une idiote? Pedro, partons d'ici. Quoi? Sois gentil, ramène-moi à la maison. Oh, pourquoi? Cet endroit est lugubre. Ne me dis pas que tu as peur. Allez, viens. T'en fais pas, je reste près de toi. Et maintenant, je comprends pourquoi tu voulais qu'on apporte des bougies. Allez, passe-moi les allumettes, s'il te plaît. Ah, c'est horrible, il y a des toiles d'araignée partout. Allons par là. Oui, allons-y. Ne me dites pas que vous auriez préféré rester enfermé à la maison. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Sympa? Horrible. Ah, c'est lugubre. Moi, arrête de faire cette tête. On va se payer du bon temps, tu vas voir.
attention à ce que tu fais, tu lui coupes le nez. Je sais comment il faut faire pour lui donner un air drôle. Drôle, mais l'abîme pas. Qu'est-ce que je vois? Une paire de petits diables dans ma maison? Dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire avec ces masques? Nous allons effrayer les voisins pour qu'ils nous donnent des bonbons. Seulement si César et Tony viennent avec nous. Attention les enfants, je ne veux aucune histoire avec les voisins. Entendu? Soyez prudents et ne faites pas trop de bêtises. Je te prêterai mon masque si tu veux. Et moi, je te donnerai le mien. Non, j'en veux pas. Tu as l'air soucieux. Tu as des problèmes au bureau? Oui, je suis fatigué. Bon, on verra ça plus tard. Serre-moi un verre, veux-tu? Non, arrête. Pas ici. Je t'ai dit que je n'aimais pas cet endroit. J'y suis pour rien, c'est Georges qui a monté toute cette histoire. Sois pas comme ça avec moi. Je veux partir. Oh, N'insiste qu'est-ce pas, qu'il- laisse-moi Oh. tranquille. D'accord, comme tu veux. Cherche une autre poire, espèce d'idiot. Mais qu'est-ce que vous avez tous à faire cette tête? Vous vouliez vous amuser, oui ou non? Oui, j'étais d'accord, mais pour aller à une soirée. Et non pour me retrouver dans cet endroit pourri. Arrêtez de vous chamailler comme des gosses. Après tout, on est pas mal ici. Bon, prends-le comme tu veux, mais nous n'avons pas l'intention de satisfaire tous vos caprices, messieurs. Très bien, je n'insiste pas, comme vous voudrez. Où est-ce que tu vas, Reste Georges? donc tranquille, t'inquiète pas, il s'en remettra. Quand je pense que je devais passer la soirée au concert de rock. Regardez ce que j'ai trouvé. Devlon. Ah, les gars, écoutez un peu ça.
Méfiez-vous, il y a tant de faux apôtres dans ce monde que nous avons un devoir. Nous ne devons pas manquer de nous préoccuper de tous ceux qui nous auront fait confiance comme de ceux qui se seront égarés. Je suis là pour vous donner la foi par ma présence en vous comme en tout homme. De quel homme parle-t-il? Il parle du diable. Il ne faut pas plaisanter avec ces choses-là. Georges, débarrasse-toi de ce livre. S'il te plaît, arrête de jouer avec ça. Je crois avoir trouvé le moyen de bien Qu'est-ce que tu s'amuser. suggères? Elles ont la frousse. Ah oui? Si on pousse le jeu un peu plus loin, elles vont fondre. Et on a toute la nuit devant nous. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Tu as raison, mais elles sont coriaces, ça va pas être facile. Il va falloir jouer serré, essayons toujours. Hé, écoutez les filles. La nuit d'orage qui permettra à ma résurrection te réincarnera si tu m'as servi fidèlement. J'ai besoin de sang. Le sang d'un innocent pour me rendre tout mon pouvoir. Tu seras si puissant qu'aucun mortel en ce monde ne pourra te vaincre. Qu'est-ce que ça veut dire? J'y comprends rien. Ça veut dire que cette nuit, quelque chose d'extraordinaire doit se produire. Tu parles d'invoquer le diable? Grâce à son pouvoir, il nous permettra de redonner la vie. C'est très drôle. Quel est ton plan? Tout simplement voler un cadavre à la morgue. Ensuite, nous l'emmènerons au cimetière. Et comment comptes-tu t'y prendre pour rentrer à la morgue? On verra sur place. Ah, rien, je vous en prie. Arrêtez. C'est pas la peine, nous n'irons pas plus loin. On préfère laisser tomber. Non, non, c'est hors de question. Après tout, ce n'est qu'un jeu. T'appelles ça un jeu inutile d'assister? Je ne marche pas. Tu n'as rien à craindre. Et ça peut être intéressant. Je ne veux pas y aller. Allez, on y va, on y va. Allez, allez, on y va, allez. Vicky, ça brûle! Il vous reste encore 2 heures pour collecter des bonbons avec tes amis. Ma chère sœur, cette nuit, c'est le carnaval et je te signale que demain, nous n'avons pas cours au lycée. Ah. C'est très bien. Alors jusqu'à 10 heures et pas une minute de plus. Mais t'inquiète pas, je serai là à 10 heures précises, c'est juré. Surtout, rappelle-toi, Tony, tu es le seul homme de la maison. Alors ne me laisse pas seule pour Halloween. Tu vas pas me faire croire que t'as peur des sorcières, non? Ouais. Pff, mais c'est des histoires de gosses, tout ça. Allez, merci pour le dîner. Regarde, voilà Tony qui arrive. Salut. Alors, Anita et Raoul ne sont pas encore là? Non, je parie que leurs parents doivent leur faire une leçon de morale. Ne tirez pas sur les sonnettes, ne cassez pas les ampoules et n'ennuyez pas les gens âgés. Salut, alors qu'est-ce qu'on fait? Par où on commence? Bah, je propose qu'on aille au cimetière, d'accord? Arrêtez! Arrêtez, monsieur! Arrêtez! Alors qu'est-ce qu'on fait? On t'a dit qu'on allait au cimetière. Évidemment, c'est là qu'on doit prouver son courage. On pourrait pas aller autre part. Non, si Tony l'a décidé, on doit aller avec lui. Le plan, c'est d'aller au milieu du cimetière et de compter jusqu'à 100, d'accord? Arrêtez! C'est bon! Vous allez où? Au cimetière! Au cimetière, monsieur. Allez, montez. Ah, Merci, dépêchez-vous! Vite, dépêchez-vous. Ça va être chouette! Attention, tu me fais mal. Je prends tout ça! Moi, c'est Raoul! Qu'est-ce que vous allez faire au cimetière? On va rendre visite à ma grand-mère.
m'arrête devant cette porte. Tu préfères passer par la porte principale pour que la police nous surprenne? Comment va-t-on entrer? Avec un tournevis, je dois pouvoir m'en servir comme clé. Et Marianne, va ouvrir le code, s'il te plaît. Bien, monsieur, à vos ordres. Vous n'y arriverez jamais, laissez tomber. Allez, rentrez, dépêchez-vous et fermez la porte. Ces portes doit nous mener obligatoirement à l'amphithéâtre. Passons par là. Je ne comprends pas comment vous avez été capable d'obtenir cet ordre auprès du juge. Vous ne pouvez pas rouler plus vite? Il faut prendre le plus monstrueux, le plus impressionnant. Celui-là fera l'affaire. Va chercher un brancard. Mais plus vite, capitaine. Pourquoi? Votre cadavre ne risque pas de s'envoler de la morgue. Alfredo. Alfredo. Bonsoir, capitaine. Bonsoir. J'ai sur moi un ordre du juge pour enlever le corps de Devlin. Vous pouvez vérifier. Et vite, nous perdons du temps. Il faut incinérer le corps rapidement.
Suivez-moi, capitaine. Vas-y. Attends, il y a une porte. Attends, j'ouvre la porte. Allez-y. Oh. Il faut qu'on campe. Sergent Pineda, il faut mettre tous vos hommes à la recherche de Devlon. Pas de problème, docteur. Docteur, ne vous tourmentez pas ainsi, on le retrouvera. Capitaine. Ici, c'est moi qui donne les ordres. Capitaine, une seule chose compte retrouver Devlon. Et ça, c'est sous votre responsabilité. Cadimento perseveris. Si diavolo rectorum numeras Christi. Edma servet. Nidi master. Adna natra. Analqualas adilna itinera. Juderesque tu. Gaudion ques conversiones nostra. Perfectum inditi. Come fidelis ire picci cum querotur tenepris. En curo vitri fuero. Credi mustro futuro. Edna. Servet. Nidi master. Ad natra. Fud vas vetu. Et prenetu. Dimestra perseners. Si diabolo electrando. Numera Christi. Ad natra. Parce que nous sommes arrivés au 6e jour du 6e mois. À la 6e heure, à Kimono Boxel, Nutili Louisel Brima. Écoute cette ultime prière. Nous sommes ici pour honorer ta présence, prince des ténèbres. Edna, Servette, Midi Master. Parce qu'il est le 6e jour du 6e mois, de la 6e heure. Satan, manifeste ta présence pour donner la preuve de ton existence. Nous sommes tes serviteurs et nous te supplions de te présenter et de venir jusqu'à nous, ô Satan. Écoute ma prière, Seigneur des ténèbres. Montre-toi. Cette nuit sera la tienne. Écoute-moi, Satan. J'en ai assez avec ce Écoute ma prière, ô Satan. Bien, ne reste pas là. Écoute ma prière, Seigneur des ténèbres. Assez. Si vous voulez rester, on n'y voit pas d'inconvénient. Oui, partons Mais d'ici, nous, on en parce a que moi, marre, j'ai on pas s'en envie va. d'attraper nos pneumonies. Donne-moi un signe de ton existence, Seigneur des ténèbres. Fais voir par là. J'ai l'impression que sa main a bougé. Allons, Pedro, ça ne va pas, mon vieux. T'as des hallucinations. Partons d'ici. C'est un sacrilège, Georges. Partons vite de là. Georges, allez, on s'en va. Je vous jure, j'ai vu Viens, virer sa Pedro. main. Un moment, oh. Et qu'est-ce qu'on fait du cadavre, les gars? Laisse-le là. Bon, bah écoutez, on a retrouvé un brancard près de la porte de service. J'ignore pourquoi on a volé le corps de Devlon, mais il n'y a pas de raison de s'alarmer. Ne vous en faites pas, on le retrouvera. Vous ignorez les forces avec lesquelles nous sommes en présence. Si j'avais le livre noir, je pourrais détruire Devlon. De quoi diable parlez-vous? De quel livre noir? Si seulement j'avais ce livre, tout ceci serait terminé. Capitaine, cette histoire est diabolique. C'est un véritable tourment. C'est un vrai cauchemar, je ne vous le fais pas dire, docteur. Bon, vous savez, mon ami, tout ce qui touche de près cet individu est diabolique. 911 Bronzeville, capitaine, votre femme a téléphoné. Vous devez la rappeler chez vous d'urgence. Entendu.
Terminé. Vous êtes sûr de vouloir venir ici? Oui, monsieur, merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir, monsieur. Bonne route. Merci encore. Au revoir, monsieur. Amusez-vous bien. Monsieur. Pourquoi la porte est ouverte? Bah parce qu'ils ont oublié de la fermer. Allez, sois pas idiot, les entrées de cimetière, c'est toujours ouvert. C'est ça. Tu as pris les allumettes? Ouais, je les ai. Donne-les-moi. On a besoin de ça aussi. Allez, dépêchez-vous, je dois être rentré à 10h, moi. Allume celle-là aussi. Allume le mien aussi. Ça ira, merci. C'est le dernier. Bon, alors on y va. Fais attention, Uzi. Oui. Alors, quel chemin on prend? Celui-là ou l'autre? Celui-toi. Non, ensuite, gauche. Bien, bah alors, prenons à gauche. Allô? Oui, ma chérie. Il est arrivé quelque chose? Les enfants ne sont pas rentrés. Bon, calme-toi, reste calme, d'accord? J'envoie quelques hommes les rechercher. Oh, pour l'amour du ciel, cesse de t'inquiéter, ils ne peuvent pas être loin. Cardan! Hé, Cardan! Non, oui, je suis toujours là. Non, ce n'est rien. Je m'occupe immédiatement des enfants. Poste central? Trouvez Pineda et dites-lui de venir me prendre immédiatement. Je suis à l'angle de la rue Robertson et de la 8e avenue. Accroyez-vous!
Donne-moi encore, tu veux? Est-ce que tu peux être fainéante, tu sais? Oh, ça gentil. Écoute, chérie, il faut que j'aille jusqu'à la cuisine et je veux pas y aller. Qu'est-ce que tu attends? Que tu me donnes un baiser. Va chercher d'abord mon verre. Ah, c'est vrai, ton verre. Mais ne bouge pas d'ici, hein? Attends-moi. Je reviens tout de suite. Rappelle-toi qu'on a toute la nuit. Mariana! Mariana, où es-tu? Mariana! Tu as entendu? Quoi? J'ai entendu un cri. Allez, viens là. Je te dis que j'ai entendu crier. Mais c'est l'ambiance du manoir qui te donne l'imagination fertile. Viens. Oh bordel, mais qu'est-ce qui lui prend cette foutue radio? Je vais voir. Oh, Olivia, c'est pas le moment, reste ici. Laisse tomber, on verra tout à l'heure. Oscar? Mariana?
comprends rien. Oscar, Mariana ont été tués. Oh mon Dieu. Suis-moi. Mais dépêche-toi. J'y arrive pas, tiens, tiens-moi ça. Et où sont Pedro et Elena? Ils sont en haut, je Il faut les prévenir tout de suite. Pedro! Lena! Attends-moi ici. Je reste avec toi. Viens par là. Non, non, Reste ici. non, Attends-moi ici, prends ça. non, ne me laisse pas, Georges. Prends ça, pour l'amour du ciel, ne bouge pas d'ici avant que je revienne. Je t'en prie, ne va pas, reste avec moi. Ah, ça fait la deuxième fois, mais qu'est-ce qui se passe avec cette radio? Je sais pas, probablement un orage qui vient d'éclater. Prépare-moi un petit verre, tu veux bien? Je reviens tout de suite. Pedro, Oui. reviens vite, je t'attends. C'est malin, Andouille, tu m'as fait peur. Ah, tu étais prêt pour pas grand-chose. Comme tu es bête. Ah, tu as l'air malin comme ça. Tu n'as pas trouvé les toilettes? Si, mais il y avait plein de chauves-souris. Et alors, elles t'ont fait peur? Léna, fais attention. Léna!
non, inutile, je n'ai pas le temps. Je t'ai déjà dit que la meilleure solution était de contacter Lupe Rosales. Oui, pour tout ce dont tu as besoin. Bon, d'accord, et dis-lui que les enfants ne sont pas encore entrés. Non, ça n'est pas la peine. Tu as compris. C'est très bien. Oh, décidément, c'est tout ce qu'il me fallait. Un cadavre qui s'envole dans la nature, un fou qui prend ma voiture, et le comble mes enfants qui viennent de disparaître. Vous parlez du docteur Cardin? Exactement. Il me raconte des histoires insensées d'apparitions du diable et je ne sais quoi. Tout semble laisser croire que Devlon soit possédé par le démon. Superstition idiote. Nous sommes au XXe siècle. Le diable n'existe pas depuis longtemps. Devlon est mort, c'était un assassin, un criminel, dont nous devrions ne plus jamais nous préoccuper. Seulement voilà, capitaine, on n'a pas retrouvé son corps. Je n'aurais jamais pu venir ici toute seule. Je pars devant, je vous attends au bout de l'allée. Qu'est-ce que tu fais? Reste avec nous, Tony, reviens. Tu n'es pas sympa de nous laisser tout seuls. Reviens, Tony, arrête. Tony, arrête de courir, attends-nous. Tu entends? Cet endroit est franchement lugubre. Ah, c'est vrai, t'as raison. Tony, pourquoi tu as tenu à venir ici? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai marché là-dessus. Bande de trouillards, ce n'est qu'un crâne. Ce type-là, il est mort depuis plus de 100 ans. On va marcher encore longtemps comme ça. Le plan, c'est d'aller jusqu'au milieu du cimetière. On devrait bientôt être arrivé. Voilà, ça doit être ici. Allez, préparez-vous, on va commencer à compter. Suzanne, Tony n'est pas encore rentré.
Non. J'en sais rien. Oui, d'accord. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr, on se tient au courant. Entendu. Tony? Ah, c'est toi, Sonia. Non, il n'est pas encore rentré. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé, je ne sais pas quoi faire. Oui. Ok, je suis très inquiète. Il m'avait promis d'être à la maison à 10h. Ok, c'est ça, au revoir. Allons dans cette maison, on va demander de l'aide. On dirait qu'il n'y a personne. Nous devons dire ce que nous avons vu dans le cimetière. Au sujet du feu? Oui, il faut téléphoner pour prévenir mon père. Allez, venez, on va demander du secours. Anita, nous avons promis à maman de rentrer de bonne heure. Je sais, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Vous entendez? D'où vient cette musique? On dirait qu'il y a une fête là-haut. Tony, j'ai peur, il faut qu'on s'en aille d'ici. Non, nous devons téléphoner si nous voulons avoir de l'aide. Ah oui, Tony a raison. Il faut trouver le moyen de prévenir nos parents. Y a quelqu'un ici? Qu'est-ce que c'est qu'on a vu là-haut, Tony? J'ai peur, je veux Allez, partir. calme-toi, Raoul. Je vais trouver un moyen de vous sortir d'ici, promis. Comment? Allez, essayons par là. Dépêchez-vous. Qui c'est? Je ne sais pas.
cette hache. Silence, calmez-vous. Partons. Ouvre, dépêche-toi. Je peux pas. Il y a notre porte par là. Vous avez des nouvelles des enfants? Non, rien, et vous? Ah, nous non plus. Je suis déjà passé à l'école et j'ai parlé à leurs camarades. Aucun ne les a vus. Anthony m'avait promis d'être à la maison à 10 heures. Il ne vous a pas dit où il comptait aller? Non. Perdons pas de temps, allons chercher mon époux, il saura bien les retrouver. C'est pas vrai, on tourne en rond. Les enfants ne sont toujours pas rentrés. Je t'en prie, Adam, fais quelque chose. Oui, je sais, je suis au courant. Surtout calme-toi, je m'en occupe. Je te présente les parents d'Uzi, la petite était avec les enfants. Enchanté. Bonjour, capitaine. Je suis désolé de vous déranger. Comprenez-nous, nous sommes très inquiets. D'habitude, nos enfants sont très ponctuels. Oh, je vous en prie, capitaine. Il faut les retrouver rapidement. Oh, ce n'est pas dans les habitudes de Tony de rester toute la nuit dehors. Je suis certaine qu'il est arrivé quelque chose. Je comprends votre inquiétude, ma chère Vicky, mais nous sommes tous anxieux pour nos enfants. Croyez-le, s'il plaît à Dieu, nous les retrouverons sains et saufs. Allô? Oui, fallait entrer. Mon adjoint a trouvé des enfants. C'est peut-être le début d'une piste. Vous les connaissez? Non. Non, nous ne les avons jamais vus. Merci, Pineda. Ramène-les chez eux. Vous nous seriez d'une grande utilité si vous poursuiviez vos recherches. Ah, encore une chose, nous devons rester en contact. Certainement, capitaine.
vous pouvez compter sur nous. Nous vous tiendrons au courant. J'espère que nous aurons de bonnes nouvelles. Au revoir, capitaine. Adam, promets-moi de retrouver les enfants. Je ferai tout mon possible. Pineda! Nous sommes perdus. Arrêtez de pleurnicher, les filles. Au secours, attendez-nous, s'il vous plaît. Allez, dépêchez-vous. Allez, grouillez-vous, bon sang. J'en peux plus. Lâche, dépêche-toi. Mais qu'est-ce que t'attends? Donne-moi, lâche, vite. Dépêche-toi. Donne. Elle fout dans le camp. Anthony, arrête-nous, je t'en prie, j'en peux plus. Écoute, Uzi, on n'a pas le temps de s'arrêter. Nous devons rejoindre les autres. Allez, viens. César, réponds-moi, César! 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 Donne-moi la main!
les enfants. Ne restez pas dans la rue. Rentrez chez vous maintenant. Capitaine, ce ne seraient pas les gosses que nous recherchons? Non, ils sont du village voisin. Allez, viens. Tony, ouvre cette grille. J'y arrive pas. Dépêche-toi, Tony. J'ai rien à faire, elle est bloquée. Regardez, elle a bougé. C'est vous! Allez, montez les enfants! Dépêchez-vous! Tout le monde est là? Oui, monsieur, démarrez vite. Qu'est-ce qui se passe? La voiture, elle démarre pas. Ferme ta vitre! Sortez de là! Dépêchez-vous! Les enfants, attention, pas par là! Attention à l'arbre derrière vous. Non, laissez-moi les enfants! Vous occupez pas de moi! Non, on ne peut pas vous abandonner ici. Oh, ma jambe est cassée! Filez tout de suite! Attention, ils arrivent. Faites quelque chose. Tiens, prends ça! Tant que tu auras cette croix, ils ne s'approcheront pas. Arrière. Arrière. Allez, à nous de jouer. Attention. 1, 2 et 3. Attention. Allez-y, je le sens, il a bougé. Ça y est, vous êtes dégagé, Êtes monsieur. libéré. Je ne serai jamais libre. Jamais. Pas avant d'avoir été libéré. Ah, le livre noir de Devlon. De quel livre noir vous voulez parler? Le livre noir. C'est la seule façon de détruire Devlon. Arrière. Arrière, laissez-nous. Oui, oui, je m'en souviens. Je l'ai vu dans la villa. J'en suis certain. Dans le manoir abandonné? Oui, monsieur. Bon, alors allez chercher. Et brûlez-le. Vous m'entendez? Brûlez-le. Oui. Brûlez-le. Prenez ça. Non, non, garde-le. Non, vous en aurez besoin. Il ne sera plus utile qu'à moi. Arrière! Arrière, créature maudite! Arrière! Arrière! Non. Arrêtez. C'est pas par là.
vite, Uzi, qu'est-ce que tu fais? Allez, partons d'ici. Allons-y. Anita, qu'est-ce que tu attends? Denis, prends le livre. Courez jusqu'à la cheminée. Ah, je vais faire attention. Moi, je vais faire le livre. Lâchez-moi. Denis, au secours. Arrêtez! Arrête, Diplôme! Arrête! Brûlez le livre! Vite! Dépêche-toi, j'ai ce moment. Dépêche-toi, Uzi. Usez vite. Jette le livre dans le feu. Ne vous inquiétez pas, capitaine. Je suis sûr qu'on va les retrouver. Dieu t'entende. Des cris d'enfants localisés dans le manoir abandonné près du cimetière. Nous allons vérifier. Ici, unité 911. Message bien reçu. Terminé. Espérons que l'information se révèle exacte. Unité 911 au central. Unité 911 au central. Nous avons localisé les enfants. Envoyez-nous des renforts. Et 3 ambulances au 440 Washington. Je répète, unité 911 au central.
Pineda ramène les enfants chez eux. Allez, venez. Montez dans la voiture.